Salut, chers frères et sœurs. Bonjour, bonsoir. Danny Scorpio, c'est moi. Affaire Samy Le Noir fait. Tu vois, je devais dire la mort de Samy Le Noir. Mais au Cameroun, chaque mort est une occasion aujourd'hui pour se transformer en une affaire. La mort même devient la chose la moins critique et la chose la plus importante, ou le décès d'un homme devient même la chose la moins importante, mais plutôt les affaires ou les occasions d'affaires qui peuvent se tisser tout autour. Dans une société où on a perdu le bon sens, le sens de la critique, où on a perdu la culture, on a perdu tout ce qu'on nous enseignait de vertu à l'école, et où aujourd'hui tout un chacun il rêverait être au premier plan, devenir star, une vedette. L'arrivée des réseaux sociaux a enflammé, ou encore, je veux dire quoi, a multiplié cette tendance par 1000. Oui, la création des réseaux sociaux c'était pour une bonne cause, mais comme d'habitude les Africains, surtout les Africains, savent détourner les éléments positifs en les rendant négatifs. Oui, aujourd'hui, j'ai dit bien l'affaire Samy Le Noir. Voyez-vous, ça a permis à certains, une fois de plus, de se faire connaître dans les réseaux sociaux. Combien de fois on profitera des morts ou des défunts? Combien de fois on les honorera normalement? C'est très grave ce que nous vivons au Cameroun, particulièrement, et en Afrique en général. Samy Le Noir est mort. Encore une naïveté de jeunesse, ou alors une erreur de jeunesse. Mais très vite, on a trouvé un bouc émissaire. Et toujours chez nous, les boucs émissaires sont ceux qui se battent dans la vie pour réussir. Parfois aussi en empruntant ce chemin de Starmania et de Mathieu Vu, et c'est là-bas que tout le monde se brûle. Moi, Danny Scorpio, je suis avant-gardiste. Je communique pour les gens qui veulent, qui ont encore un bon sens. Et je pense que nous avons un devoir de sauver ceux qui entrent dans ce monde de showbiz, de followers, de réseaux sociaux, bêtement et naïvement. Il y a encore lieu de les sauver par rapport à ceux qui sont déjà noyés totalement. Et oui, l'ignorance, l'inconscience, l'insouciance nous détournent des vraies raisons et des vrais débats que nous devrions avoir ici. Ces vrais débats devraient être, par exemple, comment se fait-il que quelqu'un arrive dans un hôpital pour se faire opérer au bras et il se retrouve en train d'être opéré à la hanche? Qui a payé les frais? Quand vous savez que même une petite incision à l'hôpital, je dis bien même une petite incision à l'hôpital vaut de l'argent, on ne la fera pas si la facture n'a pas été réglée. Si on a fait une facture pour l'opération d'un bras, comment se retrouve-t-on en train d'opérer la hanche, le côté des reins qui est aussi délicat, sans que les parents ou la famille ou les connaissances de ces derniers, ou bien même ces derniers ont donné son accord, ou alors qu'on ait demandé, ou tout simplement informer les gens. Non, ce n'est pas là où la jeunesse est inconsciente et les calomniens et tout cela, c'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est ce qui pourrait salir quelqu'un et aimerait que cette personne soit salie. Et on insiste dans la bêtise, on insiste. On ne se pose pas de vraies questions dans une société normale. Si on était encore dans une société normale, que comment quelqu'un qui fait l'accident, nous savons une chose. Moi, je suis juriste d'assurance. Par exemple, je suis conseil d'assurance. Vous savez, quand quelqu'un fait un accident, la première des choses, oui, c'est l'assurance. Saisir l'assurance. Il faut d'abord savoir si la personne est assurée. Si la personne n'est pas assurée, elle devrait prendre elle-même. Elle devrait, dans un premier cas, pas même dans un premier cas, prendre soin de l'accidenté qui l'a cogné. Ça, on ne tourne pas autour pour informer les Camerounais
et les Africains, comment ces choses se passent pour que ça puisse les aider. Non, on ne s'accroche pas dessus. Et quand bien même j'ai vu dans différents commentaires, réseaux et débats qu'on a soulevé ça, personne ne s'y intéresse pour se poser la question, quel est le droit d'un accidenté? Non. Est-ce qu'on sait que quand quelqu'un fait un accident de voiture, le cogne ou quoi que ce soit, la première des choses qu'on va faire, c'est des examens pour savoir, pas seulement sur la partie où il sent mal, qui est censé faire mal, mais sur l'ensemble du corps, parce que il est des dommages corporels qui ne se ressentent pas physiquement, mais qui sont internes. Et ce sont ces dommages-là qu'on craint le plus quand quelqu'un fait un accident, tels que les hémorragies et tout ça. Je crois que les médecins m'écoutent et ils pourront apporter un détail là-dessus. Non, on ne s'y intéresse pas. Ce n'est pas le plus important. Et vous avez l'impression qu'il y a une communauté de maboules qui se parlent entre elles, entre les ignorants et les inconscients, et qui ne cherchent pas à comprendre, ni à savoir la vraie vérité. Ou alors des choses qui peuvent informer les autres, au point de les éviter, ou alors de savoir comment ils pourront se comporter si jamais ça leur arrive ou arrive à leurs proches. Ce n'est pas de ça qu'on débat. Eh bien au contraire, on arrive à établir un lien entre une personne qui n'était pas au lieu de l'accident et l'accidenté et les hôpitaux. On arrive à établir un lien où la personne qui n'était même pas au lieu de l'accident, mais par magnanimité et par bonne volonté et par bon sens, se dit je m'occupe de quelqu'un avec qui je travaille, je bosse. Et c'est la personne, la cabale tourne autour de la personne. Ça dit que la mort de Samy devient le procès et l'objet du règlement de compte d'une dame qui se bat. Pas dans un sens, vous savez moi, ces affaires de Janssen qui et c'est pour ça que je dis, tout tourne autour d'un monde qui est, je peux dire, irréel, incompréhensible et bête. Déjà, la personne incriminée est incriminée jalousement, avec aigreur, parce qu'elle-même s'est forgé une image dans une activité, ma foi, en termes de morale qui n'a pas de sens. Et donc, nous vivons donc le film ou le cinéma d'un monde irréel ou d'un monde de cons. Et ça anime la toile. Et les vraies informations passent. Et personne ici s'intéresse. Ça anime la toile. Les gens font les 48 heures de direct. Et il y a des milliers de personnes accrochées à entendre, pas à entendre la raison. Hein. Rien du tout. Pas d'aller prendre quelque chose. Rien du tout. Pas d'aller s'informer. Ou bien alors, je ne sais pas, informer sur quelque chose. Non. Tout simplement, quel est l'élément qui permettra d'asseoir mon complexe, mon aigreur, ma jalousie et incriminer la personne que je pense qu'elle me dépasse? Le gars est donc mort. Oui. On arrive même à blanchir l'origine ou alors le système qui fera en sorte que non seulement celui dont on parle est mort, mais nous tous, nous pourrons y passer. Et les mêmes débats bêtes resteront. Et les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et les mêmes Satan, les mêmes fils de démons, de Lucifer, de diable seront toujours là pour nous créer ça. La vraie, je crois que le vrai procès, le vrai débat devait être autour justement de l'hôpital et de nos hôpitaux. Chacun de nous qui est là a déjà été victime de la mort à l'hôpital. Je vais vous dire quelque chose, mes chers frères, où je vais terminer par là. Les accidents au Cameroun, encore que 80 de ces accidents sont bêtes dus au fait que les routes ne sont pas appropriées et tout ce que vous connaissez. Mais je peux vous rassurer que les accidents au Cameroun ne tuent pas plus que les hôpitaux. Ne tuent pas au Cameroun plus que les hôpitaux. C'est-à-dire que la chose qu'on a la plus peur quand on se rend aujourd'hui, quand on est malade, c'est à l'hôpital où on va chercher la guérison. C'est là où on a beaucoup plus peur de mourir. Ce n'est pas la maladie aujourd'hui qu'on devrait avoir peur qu'elle nous tue, mais c'est l'hôpital. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, les hôpitaux tuent plus qu'il n'en faut.
c'est parce que Samy le Noir, c'est une affaire des réseaux sociaux et que les réseaux sociaux sont toujours en cabale contre des personnes. Mais les Samy le Noir, il y en a combien au Cameroun? Il y en a combien qui se retrouvent avec une blessure au bras et qui se retrouvent en train de mourir? Il y en a combien? Il y en a nombreux. Souvenez-vous qu'il y a un avocat ici qui est mort de la même façon. Ça dit que il a eu un accident au bras et il est parti. Donc, au lieu que les gens se posent des vraies questions, ils écartent et ils éloignent du débat les vrais responsables de la chose pour aller s'attaquer vraiment à des choses inutiles. Bienvenue à la mort dans nos hôpitaux. Quoi qu'il arrive, n'appelez jamais l'ambulance. Allez, bonjour.